5 façons de développer tes dons sans te forcer ni te comparer. Tu ressens des choses, mais tu sais pas trop quoi en faire. Tu as des frissons, des intuitions, des impressions, mais tu te demandes si tu fais des idées. Et si c'était pas juste dans ta tête? Et si en réalité, là, c'était le début de quelque chose de plus grand? Je m'appelle Micheline Tremblay, je suis coach intuitive et spirituelle. Depuis presque 15 ans, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes à reconnecter avec leurs dons, à ouvrir des canaux, à se faire confiance, à ce qu'elles ressentaient déjà, mais ils n'osaient pas nommer. Dans cette vidéo-là, je vais te partager 5 façons simples et puissantes de développer tes dons. Pas en forçant, pas en te comparant, juste en t'ouvrant à ton rythme et dans la douceur. Et je rajoute dans l'énergie du cœur. La première chose, c'est de te créer de l'espace. Avant même de parler de dons, on a besoin d'espace, de silence ici. Quand ta tête est pleine, là, quand ton horaire est trop chargé, quand ton esprit accourt dans tous les sens, ton canal il pourrait avoir un peu de misère à s'ouvrir. Il y a vraiment pas de place pour recevoir. Créer de l'espace, c'est peut-être juste allumer une chandelle sur ta tête. C'est ralentir, respirer, revenir à toi. Donc, on va faire ça ensemble. Si c'est possible d'éteindre ton téléphone pour 5 à 10 minutes, tu peux allumer une bougie, comme je disais. Tu peux mettre une petite goutte d'huile essentielle, te créer un environnement léger, libre, que tu vas connecter, qu'il n'y aura pas de distraction. OK? Tu peux même te mettre une petite musique douce. OK. Donc, je t'invite à mettre tes 2 pieds au sol. Si tu étais assis, évidemment. Et on va fermer nos yeux et je vais te guider. Donc, on va inspirer par le nez, expire par la bouche, inspire, expire, inspire par le nez. Concentre-toi sur ta respiration. Expire doucement en relâchant les épaules, les jambes. C'est dans ce genre d'état que les messages passent. C'est comme dire à l'univers, là, je suis prête à recevoir, je suis là. Si jamais tu ressens déjà l'appel d'aller plus loin, j'ai préparé une méditation exclusive pour amplifier tes dons. C'est une méditation guidée que tu peux faire à la maison, à ton rythme. Cette méditation-là, elle va activer ce qui est déjà présent et peut-être même réveiller des capacités que tu soupçonnais même pas. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, puis tu vas la recevoir tout de suite. Le deuxième point, identifie ton canal naturel. On reçoit tous des messages d'une façon différente. Il y en a d'autres qui les voient, qui les entendent, ressentent dans leur corps. D'autres qui reçoivent sans... Ils savent même pas comment ça qu'ils ont reçu ça. Ça vient comme ça. Moi, j'appelle ça des canaux. Il y a différents canaux. Il y a la voyance. C'est comme si on voit des images à l'intérieur de nous. Après ça, il y a la clairvoyance, qu'on pourrait voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Ça t'es-tu déjà arrivé, tu sais,
Tu as vu comme une image avant, une vision, un symbole. Tu as vu qu'est-ce qui s'en venait. C'est de la clairvoyance. La clairaudience, c'est comme si quelqu'un te chuchote des mots ou tu entends des mots ou c'est clair, net dans ton esprit. Tu as entendu comme une voix, une phrase, un son. Ça, c'est de la clairaudience. La clairsentience, tu ressens dans ton corps. Tu sais, tu as des frissons dans le corps qui confirment des choses ou ça crée une boule dans ton ventre. Ça veut dire peut-être c'est négatif, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ton corps, il peut identifier qu'est-ce qui est positif et négatif. La claire connaissance, là, c'est que tu le sais, mais tu ne sais pas pourquoi tu le sais. Tu l'as capté, tu l'as. C'est comme facile pour les gens qui ont ce don-là, la claire connaissance. Mais là, tu n'as pas besoin de tout savoir, là. Ça passe souvent par un ou deux canaux qui sont plus ouverts. C'est comme des muscles, là. À force de les utiliser, ils se raffinent. Fais juste observer comment toi, tu le reçois. Puis là, tu n'as pas besoin d'un hôtel d'or, 25 cristaux, des pierres ésotériques pour commencer. Un pendule, tu peux prendre une chaîne avec un médaillon, une feuille de papier avec un cercle pour oui, non, peut-être, tu le dessines, un carnet de notes, un livre d'interprétation des rêves. Fais ce qui te fait vibrer. Prends des outils que tu connectes avec. L'important, là, c'est que ça soit simple et que tu puisses le refaire. Fais juste noter ce qui monte, observe ce qui se répète, demande un signe. Tu peux même poser une question à ton pendule ou à ta chaîne, écrire la première phrase qui monte. C'est pas la forme qui compte, là, c'est l'énergie que tu poses en le faisant. Donc, on va revenir à notre état un peu méditatif. On va fermer nos yeux. On va juste inspirer une fois là, pour se reconnecter. Inspire. Expire. Relâche. Et demande qu'est-ce que tu peux avoir accès et comment tu peux l'avoir. Qu'est-ce que tu peux capter dans l'énergie? Premier mot qui te vient. Première phrase. Une image. Une couleur. Un son. Comme une petite voix qui chuchote quelque chose. Un frisson dans ton corps, peu importe c'est où. Ça pourrait être des pétillements dans les paumes de la main. Comme toutes des papillons dans ton ventre. Tu laisses de l'espace pour recevoir. Et je rajouterais que tu mets ta conscience au cœur. Tu mets ton mental dans ton cœur. Sans jugement, sans pression. Juste laisser venir. Vraiment d'écouter ton corps, c'est l'autre point. Ton corps, c'est comme une antenne. Il ressent avant même que tu comprennes. Tu pourrais même avoir une pression au niveau du troisième œil qui est entre les deux sourcils. Ça, c'est ton intuition. C'est là que ça s'ouvre, tes dons. C'est là la première chose que tu vas capter. Il y en a que ça va être des couleurs, il y en a que ça va être vraiment une pression au niveau du troisième œil. Il y a quelque chose qui se passe là. Tout ça, là, c'est du langage intuitif. Plus tu l'écoutes, plus tu le comprends. Puis, c'est vraiment pas grave si au début, il n'y a rien. Fais juste comme accueillir,
laisser l'espace. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va monter. Ça peut être devenir très précis seulement en quelques semaines. Le cinquième point, là, c'est de pratiquer sans pression. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin d'avoir un message à chaque fois. La pratique intuitive, là, c'est une relation de confiance. Ça pousse mieux quand on tire dessus. Sois doux ou douce envers toi-même. Puis, il y a certaines journées, là, qu'on va ressentir plus, d'autres moins. Ça ne veut pas rien dire, ça. L'important, c'est de rester dans l'accueil. Puis, tout est fait avec l'énergie du cœur. On fait ça pour les bonnes raisons. Puis, si tu vois rien, il va se passer autre chose. Et là, je te rappelle, si tu as le goût d'aller plus loin, il y a une méditation que j'ai créée pour développer tes dons. Elle est disponible dans la description. Elle est là pour t'aider à amplifier ce qui est déjà en toi et peut-être même réveiller quelque chose de tout nouveau. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu sens que quelque chose en toi va s'éveiller, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je publie d'autres vidéos pour t'aider à développer tes dons, activer ton intuition et faire confiance à ce que tu ressens vraiment. Puis oublie pas, là, tu n'as pas besoin de chercher tes dons. Tu as juste besoin d'enlever ce qui les cache. Ils sont là. Ils attendent que tu leur dises